Bienvenue à bord de l'Hermione Florent ici dans le port de Sète pour sa première escale en Méditerranée. La frégate a ouvert le bal des festivités ce matin de cette fête maritime ici à Sète. C'est la première fois que les gens pouvaient l'admirer. Il y a du monde à bord. On attend près de 500 000 personnes ici et je vous propose de découvrir l'ambiance qui règne sur les quais dans le port de Sète. Regardez. Dès l'apparition des 4 mâts du Krusenstern dans la rade du port de Sète, la magie opère. C'est vraiment une dimension qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis 4 mâts, moi j'en avais jamais vu. Le mastodonte russe de 114,50 mètres impressionne tout le monde. Il est à peine 9 heures et déjà le public présent sur les quais en prend plein les yeux. C'est splendide, c'est une œuvre d'art. Je crois que c'est le russe celui-là. Ouais. Oui. Voilà, donc on attend le suivant. À peine remis de leurs émotions, les spectateurs aperçoivent au large de l'île singulière l'Hermione, le bateau vedette de cette édition 2018. La célèbre réplique de la frégate de guerre qui a conduit Lafayette aux États-Unis en 1780 bouleverse tout le public sétois. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rendez compte ce qu'ils sont arrivés à faire? Ils sont arrivés à le reconstruire à l'identique et à le faire naviguer. C'est waouh. Du bonheur. Pour moi, c'est une merveille parce que j'ai ma sœur qui est en Amérique, qui m'en a toujours parlé de ce Lafayette, forcément. Ouais. Et je vais lui envoyer la photo de l'arrivée de l'Hermione à Sète. Et sur le quai d'Alger, les curieux peuvent s'informer sur l'histoire de l'Hermione et même rencontrer un des 3e officiers qui a servi sur le célèbre navire de guerre français. J'ai servi à bord de l'Hermione et que de la voir revenir, mon cher maréchal, combien d'années plus tard ? 235 ans plus tard. 235 ans plus tard, dans le port de Sète où elle n'était jamais rentrée, c'est effectivement beaucoup d'émotions. Jusqu'à dimanche prochain, plus d'une centaine de voiliers fera escale à Sète. Tous reprendront la mer le lundi de Pâques. Et voilà, de retour à bord de l'Hermione, on avait beaucoup de monde qui visite la frégate en compagnie de Guillaume. Il est gabier, il a vécu toute la traversée vers la Méditerranée. Vous êtes parti de La Rochelle le 21 février, vous êtes ici à Sète aujourd'hui, oui. Après une navigation mouvementée. La Méditerranée ne vous a pas fait de cadeau? Non, ni le golfe du Gascogne non plus. Ouais. Mais effectivement, la Méditerranée est impitoyable. En fait, la mer est impitoyable. Et la Méditerranée plus qu'une autre parce que les vents changent du tout au tout d'une minute à minute, quoi. Ouais, pour résumer, vous avez pris les dépressions 2 jours après avoir quitté La Rochelle au large du Portugal. Ça, c'était une mise en bouche. Et puis après, au détroit de Gibraltar, même chose, des creux de 8 à 11 mètres, des vents jusqu'à 110 km/h. Ça a bien rincé, oui. Bien rincé, il paraît que l'Hermione gîtait jusqu'à 40 degrés. Ça devait être mouvementé à bord. Et oui, enfin, pour moi, effectivement, c'était mouvementé à bord. En plus, c'est doublement mouvementé parce que c'est la première expérience en mer. Donc un authentique dépucelage marin, quoi. C'était génial. Ouais, et il n'y a pas eu trop de casse, pas trop de bobos au niveau des hommes, de la fatigue, ça va être compliqué quand même. Du mal de mer, beaucoup. De la fatigue, forcément, parce qu'on est sollicité quand même 4 heures par 4 heures, souvent 6 heures, parce qu'il faut appeler en renfort. Contexte de tempête, on n'y est pas préparé. On est préparé à terre, on est préparé formé, on peut faire confiance aux professionnels parce qu'ils sont professionnels. Mais la tempête reste une tempête, ça reste un milieu inconnu, la mer, on n'est pas des poissons, quoi. Vous avez fait escale à Tanger, vous êtes parti de Tanger le 12 mars. Après, vous êtes allé du côté de l'Espagne vers Rosas, je crois. Rosas, oui. Et là, pareil, même chose, des vents à plus de 70 nœuds. Bien, on pensait se reposer à Rosas, dans la baie, et on s'est fait brasser, quoi. Les vents. Donc le capitaine a décidé de ne pas s'arrêter à Barcelone, oui, et de rentrer directement à Sète. Vous êtes à Sète, ça y est, à quai. Ça fait du bien de revoir du monde, ça fait drôle peut-être? Ça fait drôle, bien sûr. On n'en voit pas, on est entre nous et puis d'un coup on se retrouve avec ces gens qui sont impatients de nous voir. On est impatients de les voir aussi. Et oui, c'est tout à fait bizarre, quoi. Le bateau ne bouge plus. C'est une transition dure de vivre entre soi et puis là de voir plein de monde à bord, non? Non. On est content. C'est pas la même chose, effectivement, mais on est content de la retrouver. La transition est pas du tout difficile, justement. On y pense, on en rêve. Retour à quai, quoi. Merci Guillaume d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, l'Hermione reste ici à Sète jusqu'à lundi, reprend son périple en Méditerranée avant son retour à Bordeaux, une escale en Atlantique entre le 10 et le 13 juin et retour dans son port d'attache le 16 juin. C'est ça Guillaume? Exact, tout juste.